Bonjour tout le monde et bienvenue sur Swerte. Je te retrouve aujourd'hui pour un tirage multi-choix comme tu peux le voir, avec les magnifiques créations de mon fils. Donc les petits monstres, les petites créatures, voilà, du fiston. Donc aujourd'hui, on va aller voir un petit peu avec le tarot. On va aller voir tout simplement ce que les cartes ont à te dire. Quel est ton état d'esprit actuel? Comme ça, tu pourras voir si le message te correspond ou pas, bien évidemment. S'il ne te correspond pas, ce sont des messages pour le général, hein, pour un ensemble de personnes, donc tu ne forces pas. Ça veut dire tout simplement que le message n'est pas pour toi. Peut-être il est dans un autre tas ou peut-être dans une autre vidéo, qu'il n'y en a pas dans cette vidéo là. Voilà, donc on va aller voir, comme je te disais, qu'est-ce que les cartes ont à te dire en ce moment. Quel est ton état d'esprit actuel? Quels sont tes blocages? Quelles sont tes réussites, tes cadeaux, hein, qui viennent à toi? Quelles sont les réussites et les cadeaux qui viennent à toi? Et enfin, on ira voir un petit conseil, évidemment, hein, pour pouvoir débloquer les situations stagnantes. Et voilà. Donc, pour ce faire, on va prendre 3 tarots. J'ai choisi 3 tarots. Donc, tu les as là. On a d'abord, on va commencer par le début. Bien évidemment, Anouk, sois organisé un peu. Donc, on a le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krams, que j'ai l'habitude de prendre. Donc, normalement, tu le connais. Avec ce petit perso là, hein, ce petit monstre vert. Un petit glouton vert, hein. Alors moi, je sais pas pourquoi, elle me fait penser dans Les Mondes Engloutis à la punk qui fait alerte. Oh voilà, hein, bon, je sais pas, ça me fait penser à ça. Alors, après, qu'est-ce que tu as? Après le tarot, pardon, de Kim Krams, c'est celui-là, hein, inspiré un petit peu du monde chamanique, en noir, blanc, plus hein, couleur primaire, quoi. Il est magnifique. Voilà. Ok, donc ça, ce sera le groupe numéro 1, le groupe du petit monstre vert. Voilà, je le remets dessus. Après, groupe numéro 2, on a ce petit perso, je sais pas, un petit... voilà, je sais pas trop ce que c'est, une petite créature fantastique. Avec le The Muse Tarot. Alors, The Muse Tarot de Chris Anne. Voilà, c'est celle qui a fait le Light Years Tarot, pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà, donc très coloré. C'est un tarot très gai. Voilà. Super images. Il est magnifique ce tarot. Voilà. Ok. Donc ça sera le groupe numéro 2. Si tu veux voir les tarots, ils sont là. Hein, tu vois, je les ai mis là. Donc je remets le petit personnage fantastique. La récolte des plumes. Alors, plumes de flamant rose, magnifique quand même, hein, qu'on avait ramené d'Albanie. Plume de pan, et celle-là, je sais pas trop, une plume blanche. Voilà, et donc on a le The Magic Tarot de Amaya, alors comment elle s'appelle déjà? Amaya Arrazola. Amaya Arrazola, voilà, très coloré, très punchy. J'adore ce tarot aussi. De toute façon, je les aime tous, mes tarots. Mais bon, voilà, celui-là, il est super. Voilà. Ok, donc je crois que tu as assez de points pour pouvoir faire ton choix. Tranquillou, hein, et si tu n'y arrives pas, encore, tu utilises la bonne vieille méthode. Tu tends la main et puis celui que tu arrives à attraper, c'est le bon. Voilà.
Allez, je te laisse faire le choix. Qu'est-ce que j'avais à blablater encore? Donc, c'est des messages, bien évidemment, pour le général, hein, pour le collectif. Donc, si tu veux un tirage, une guidance, un aiguillage, voilà, hein, personnalisé, tu peux me joindre à suerte@outlook.fr que je marquerai en bas dans la description, hein, ou via le site, pardon, oui, bientôt peut-être, via le groupe Suerte Cartomancie. Alors, c'est un groupe privé, mais totalement gratuit, hein. Si tu connais pas, il suffit de faire la demande, je t'accepte, et tu as accès au groupe. Voilà, c'est un groupe où je diffuse la guidance que tu vas avoir là, elle est diffusée sur ce groupe. Des petits messages, en général journaliers, bon, ça dépend, hein, parfois, bon, c'est pas tous les jours, mais voilà, des petits messages journaliers. Qu'est-ce qu'on partage? Des petits articles, voilà, sur bien évidemment la cartomancie et la guidance. La thérapie aussi. Voilà, je crois que j'ai dit, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais arrêter mon blabla et je vous dis à de suite avec une table un peu plus propre et le groupe numéro 1. Donc, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Allez, c'est parti. Me revoilà, bienvenue à toi, groupe numéro 1 sur ton tirage. Allez, donc, tu prends le temps, tu respires un grand coup, tu te poses, tu peux te prendre un petit café, tu vois, moi j'ai le mien, hein. J'en profite pour boire un coup d'ailleurs. Et on est parti pour toi, pour ton tirage. Donc, on va aller voir ensemble avec le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krams. Qu'est-ce que les cartes... déjà, on va aller voir un petit peu quel est ton état d'esprit actuel pour que tu puisses juger de toi-même si ce tirage va comporter des messages pour toi ou pas. Allez, donc, on va prendre... Alors, attends, je bats un peu les cartes, hein, parce que... On va prendre quelques cartes. Donc, toi, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je ressens pour toi, groupe numéro 1, hein, c'est qu'il y a peut-être des guérisons du cœur, au niveau du cœur. Hein. Peut-être tu es en train de travailler ce chakra cœur. Peut-être as-tu eu déjà dans ta vie des expériences pas faciles au niveau de l'amour. Hein. Alors l'amour avec un grand A, hein, ça peut être, enfin voilà, c'est l'amour en général. Autant domaine amoureux couple, autant domaine sentimental familial, sentimental amical. Voilà. Allez, on va aller voir. Groupe numéro 1. Allez, qu'est-ce qui vient à toi, groupe numéro 1? Donc, comme je te dis, on va aller voir un petit peu ton état d'esprit. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tu as accès là, tu as eu des guérisons hein, au niveau donc de ce cœur, peut-être des apprentissages, des initiations, des moments de vie hein, qui t'ont fait travailler ta conception, tes croyances en l'amour avec un grand A, l'amour de toi, bien évidemment, avant tout. Allez, c'est parti, on va aller voir, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu ton état d'esprit actuel. Allez, 3 cartes, hop, alors, ok, bon, mais voilà, on a les 3. Ah non, on en a 4, donc on va garder le jugement. Donc voilà, hein, la première carte, le jugement, elle nous parle de nouveau départ. Hein. Je te parlais, tu vois, elle nous parle de libération. Hein. Donc on parlait de guérison, je te parlais de guérison, que j'avais un sentiment qu'il y avait eu des guérisons chez toi. Voilà, hein, là on nous parle de libération, d'une renaissance, d'un nouveau départ. Donc c'est bien ce que je pensais. Hein. Moi ce que je ressens c'est que tu es passé par des moments peut-être un petit peu difficiles ces derniers temps. Hein. Peut-être des leçons de vie comme je te disais, des apprentissages, des situations qui te font ressortir des blessures d'enfance ou d'enfance ou
de blessures transgénérationnelles, hein, qui sont peut-être pas, qui t'appartiennent peut-être pas, mais familiales. Et là, on voit que tu as ces libérations. Alors, hop, il y en a trop. Donc, on va prendre 2 cartes de plus. Allez, 2 cartes de plus pour aller voir un petit peu. Voilà, hein, on voit que tu es sur ce nouveau départ, sur un nouvel envol en ce moment, que tu as ces libérations. Peut-être aussi, tu as eu des révélations, hein, des révélations, des secrets, des non-dits qui se sont dévoilés. Hein, et on voit que on t'invite en tout cas à te libérer. À te libérer de tout ça et à prendre ton envol. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle de fantasmes, qui nous parle d'ego, qui nous parle d'illusions, de masques que l'on met, hein, que l'on porte. Et on a la fille de coupe qui représente le valet de coupe. Le valet de coupe, le page de coupe, le valet de coupe, hein, ça dépend pour quel tarot. Là, c'est la fille, bref. Qui nous parle de sensibilité, de sentiments, d'écouter ses besoins, ceux des autres, d'être dans le cœur. Donc là, on voit... Hein, pour moi, le message actuellement, c'est que tu te libères de certains comportements égotiques, de certains masques, peut-être aussi de situations où tu te trahis, peut-être ça peut être aussi d'addiction, hein, de dépendance sentimentale, familiale, aux substances, à la nourriture. Voilà, tu t'adaptes, hein, c'est un message général, donc tu adaptes. Mais voilà, on voit que tu es sur ces libérations, sur ce nouveau départ. Tu peut-être ressens beaucoup de sensibilité en ce moment, hein. On t'invite là à t'écouter, à écouter tes besoins aussi créatifs peut-être. Peut-être tu as besoin là, pour moi, tu es sur la fin d'un cycle. Tu es concrètement sur la fin d'un cycle. Il y a peut-être encore du travail pour pouvoir avoir accès à ce nouveau départ dans la matière, hein, à pouvoir te rapprocher de ton âme, de ton cœur. Hein. Tu vois, je te disais qu'il y avait tu avais peut-être des guérisons. Là, pour moi... ces guérisons, elles sont sur, en ce moment, tu travailles tes parts de personnalité, hein, qui peut-être qui te font du mal, peut-être que la trahison, alors tout ce qui est de la trahison, la jalousie, la perte, le vol, tu vois, tous ces côtés-là, hein, dans lesquels on n'est pas vraiment nous-mêmes. Enfin, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Si, bien sûr que si, on est nous-mêmes, mais pour pouvoir les accepter, on porte des masques. Là, on t'invite à te libérer de ces masques pour pouvoir justement t'accomplir en tant que tel et pouvoir faire ressortir aussi ta créativité, ton côté créatif. Là, moi, ce que je ressens dans cette fille de coupe, hein, c'est vraiment qu'il y a un côté créatif, sensible, en toi, hein, qui demande qu'à sortir, qu'à être mis en valeur. Hein. Donc voilà, peut-être aussi, ce que je ressens aussi là, c'est que tu es en train de travailler aussi l'amour de toi. Hein. Ok, donc voilà, moi, en ce moment là, tes énergies actuelles, pour moi, hein, elles sont dans le fait d'arriver à partir d'une situation où tu te brûles encore un peu les ailes. C'est-à-dire d'une situation où tu n'es pas vraiment dans ton cœur. Hein, tu vois, on voit que tu es en train de travailler, tu es sur ce chemin pour te libérer, pour avoir accès à ce renouveau.
Alors, on va voir avec le petit Lenormand, l'abstrait Lenormand d'Irène Rust. Pardon. Allez, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement? Donc voilà, hein, on a le vaisseau qui nous parle de mouvement, de partir, mais aussi on a le vaisseau, ça nous parle aussi de la psyché. La psyché, donc des croyances, des connaissances profondes qu'on est en train d'évoluer sur ses idées, hein, sur sa conception de la vie, hein, tout simplement. Voilà, on voit qu'on se libère, on est en mouvement en ce moment. Enfin, tu es en mouvement en ce moment pour te libérer de ce passé, de ces fausses croyances, de ces masques, de ces trahisons, ces illusions, ces dépendances. Et on voit qu'on arrive, hein, on va trouver des solutions pour ne plus se trahir, ne plus se mentir. Alors souvent c'est à soi-même, hein, ne plus mentir à soi-même. Voilà, peut-être, alors ça peut me parler avec la fille de couple, ça peut me parler pour certains, par rapport à des engagements, par rapport à un couple, hein, ça peut me parler de ça, par rapport à un couple. Voilà, on est sur ce travail, hein, ok. Pour d'autres, c'est tout simplement par rapport à eux-mêmes, l'amour pour eux-mêmes, retourner dans son amour. De toute façon, plus tu vas apprendre à t'aimer, apprendre à aimer toutes les facettes de ta personnalité, même celles que tu redoutes et celles qui te font mal, que les autres, que tu vas pouvoir entamer de nouvelles rencontres, que tu vas pouvoir approfondir les liens, voilà. Allez, on va aller voir maintenant sur ce 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée? Ok, donc on a un masculin. Donc là, alors, ça dépend des personnes. Ça peut être, on se libère, hein, d'un passé, de fausses croyances, d'addiction, de dépendance. Hein, on est en mouvement. Par rapport aux trahisons, aux fausses croyances, aux masques qu'on porte avec un masculin. Pour d'autres, c'est aussi, on passe à l'action, hein, pour se libérer justement de ces masques. Ok, donc moi, je pense que là, on va avoir accès à un renouveau comment dire, on est en train de faire un nettoyage en fait. On est en train de faire un nettoyage pour ce groupe-là. On nettoie autant nos fausses croyances, notre psyché, hein, nos idées, que nos amis, notre famille, enfin c'est-à-dire on nettoie les énergies. Donc tout ce qui nous appartient plus, hein, on passe à l'action pour être dans sa vérité. Donc la famille, les amis, mais aussi le couple, hein. Si on est une féminine, ben, le masculin avec qui on est, hein. On passe à l'action vraiment pour partir de ces trahisons, de ces jalousies, de ces dépendances, de ces masques que l'on porte, hein, pour être vraiment, retrouver ce nouvel amour, pour ceux qui sont en couple, hein, retrouver ce nouvel amour, un renouveau dans un couple, ça peut être un renouveau, un nouvel amour tout simplement, une nouvelle rencontre, mais aussi un nouvel amour pour soi-même, dans sa vérité et dans son pouvoir créateur. Parce que là, je sens pour ces personnes, il y a beaucoup de créativité. Beaucoup de sensibilité, de créativité, d'empathie pour les autres, mais du coup tu te trahis, hein, t'es peut-être un petit peu trop comme ça à t'occuper des autres. On te dit occupe-toi de toi avant tout. Pour pouvoir après bien t'occuper des autres, il faut d'abord s'apporter de l'amour à soi-même. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a sur cette fille de couple. Donc là, hein, il y a plusieurs messages, hein, comme vous pouvez voir. Ok, donc là, on a
On a, alors, donc pour certains, comme je disais, on part de trahison. Pour certaines personnes qui sont en couple, là, on essaie de se libérer d'un passé un petit peu lourd, de trahison, de jalousie, de fausses croyances, d'idées reçues, de dépendance. Avec donc un masculin, hein, avec une énergie masculine. On peut être une femme et avoir une énergie masculine, on peut être un homme et avoir une énergie féminine. Hein, ça veut rien dire, hein, mais bon, voilà. Donc, ceux qui sont en couple, il y a ce message-là pour reprendre un nouveau départ, un nouvel amour, plus chaleureux, plus épanoui, hein, peut-être plus vrai tout simplement. Hein, on retrouve une harmonie dans un couple. Pour d'autres, là, on se libère toujours. Le message général, de toute façon, c'est on passe à l'action pour pouvoir avoir accès à un renouveau, être plus dans sa vérité, être écouté, s'écouter plus, écouter ses besoins, écouter sa créativité, hein, et arrêter de porter ses masques, arrêter de se trahir, arrêter de se sentir pas assez aussi, hein. Voilà, donc là on est vraiment sur une situation où on est en plein travail. On a ces expériences de vie, hein, qui nous font revivre à chaque fois pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir arrêter de se trahir, se libérer de ces dépendances, de ces illusions, de ces masques, hein, et revenir dans sa vérité, dans sa sensibilité, dans son cœur, hein, dans son âme. Ok, donc là, vraiment, on est sur un chemin de guérison, hein, c'est ce que je vous disais, on est sur un chemin de guérison du cœur, là, pour revenir et pour avoir accès à des choses plus sincères, plus sages, plus vraies. Ok, donc maintenant, on va aller voir un petit peu quels vont être... Alors, hop, quels sont les blocages en ce moment? Quels sont les blocages auxquels tu te heurtes? Quels sont les blocages auxquels tu te heurtes en ce moment? Hop, on va prendre une carte. Alors, il y en a plusieurs, donc on va pas... Bon, on va garder les deux. On va garder les deux. Ok, quels sont... Alors, ça sera les blocages. Et maintenant, on va prendre... Quels vont être les cadeaux, les surprises, les réussites. Voilà, quelles vont être les réussites qui viennent à toi. Ok, on va en reprendre une puisqu'on en a pris deux. Hein. Quelles vont être les réussites qui viennent à toi pour le groupe numéro 1. Hop là, voilà, ça sera celle-là. Ok. En dos de deck, j'ai l'as de baguette. Donc l'as de baguette qui me parle d'une nouvelle envie, un nouveau désir, une nouvelle, alors ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle vitalité, une nouvelle envie de se battre pour tout simplement ce projet créatif dont je rêve, ou cette relation... voilà, hein, cette relation amoureuse qui me fait tant souffrir, mais qui au fond m'appartient, hein, fait partie de mon chemin de vie. Ça peut être une nouvelle envie dans son métier, hein, de nouvelles aspirations par rapport à son job. Voilà, en tout cas, il y a du renouveau, une nouvelle vitalité, hein, une nouvelle force, ce feu qui revient, une nouvelle envie de se bouger, un nouveau désir qui revient. Ok, donc, on va aller voir qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Donc, elles ont atterri à l'envers, bien évidemment. Qu'est-ce qui bloque? C'est l'envie de se battre. Ah, ok, bon, c'est bien, c'est clair. Hein. Là, on a, je vous les remets à l'endroit, on a un 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est un mouvement rapide. Hein, c'est des nouvelles rapides qui vont arriver et qui vont nous donner l'envie de se battre pour qui l'on aime ou pour qui l'on est, pour nos valeurs. Et là, on a le 5. Le 5, c'est relever les défis, le 5 de bâton. Hein. Donc là, on a les deux en retourné.
Donc, voilà, moi, le message que j'ai là, hein, c'est il nous manque cette vitalité, cette force. Justement, on y va, hein, justement, on y va. Ce qui bloque, c'est cette nouvelle envie. Alors, peut-être vous êtes fatigué, hein. Moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de fatigue pour vous. Il y a peut-être une lassitude, une désillusion un petit peu, hein, mais voilà, il faut vous accrocher, il faut vous battre pour qui vous êtes vraiment, et il faut arriver justement à relever, hein, ces défis. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment les cartes, donc je vais remonter un peu tout. Hop, voilà, ça va être, ça sera les défis, hein, et ça, hop, c'est les réussites. Donc là, hein, voilà, on me dit vraiment avec ce 8 de bâton à l'envers et ce 5 de bâton à l'envers, c'est il y a eu beaucoup de changements, j'ai l'impression il y a eu beaucoup de défis, de changements, de situations à relever, hein, qui vous ont épuisé. Et peut-être vous avez du mal à réorganiser, à vous réorganiser, à vous adapter, à réorganiser vos idées. Donc voilà, hein, on vous invite vraiment à prendre peut-être le temps, à vous reposer, hein, on va prendre le conseil par rapport à ça. Ouais, parce que le 5 de bâton à l'envers aussi, c'est comment dire, le 5 de bâton, c'est les challenges à relever. Donc là, on n'arrive pas à relever ces challenges. Peut-être parce qu'on s'épuise, hein. On est épuisé. Voilà, hein, on est épuisé. Alors, on va voir. On va rajouter une petite... Alors, qu'est-ce qu'on... Ah mince. Hop, on va mettre... Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a sur ces cartes-là? Sur ce 8 de bâton, ces blocages. Quel est le conseil par rapport à ces blocages? Quel est le conseil par rapport à ces blocages? Hop. Oui, donc c'est le stress. Ça, c'est pas le conseil, hein. Le conseil, c'est, voilà, bien évidemment, ça, c'est les souris, hein, c'est le stress, les angoisses, les soucis, peut-être les manques du passé qui vous prennent la tête, qui vous épuisent. Et ok, donc ça, c'est sur le 8, hein. On n'arrive pas peut-être à se battre par rapport à ces soucis, ces angoisses, ce stress. Sur le 5 de bâton, on a quoi? Ouais, on stagne, il y a des stagnations, il y a on a l'impression d'être un petit peu dans un désert, hein, de ne pas avancer, ça nous bloque. Et quel est le alors, peut-être par rapport aussi à une famille ou à un couple ou une maison, voilà, vous adaptez, hein. On va voir quelle est la marche à suivre. Quelle est la marche à suivre pour pouvoir débloquer justement ça? Quelle est la marche à suivre pour pouvoir débloquer ces blocages, pour pouvoir trouver des solutions? Alors, on a le bouquet. Le bouquet qui me parle de cadeaux. Et on a les oiseaux. Donc là, il y a des discussions. Il y a des discussions à avoir. On doit avoir la force, le courage pour pouvoir débloquer le chakra-gorge, hein. Là, moi, ce que j'ai, c'est le chakra-gorge à débloquer. Il faut se faire ce cadeau, hein. Il faut se faire ce cadeau d'avoir ces discussions. Il y a des discussions à avoir là pour ce groupe numéro 1. Il y a des discussions à avoir pour pouvoir débloquer la situation, hein. Il y a peut-être aussi avec le bouquet, il y a peut-être aussi un épanouissement à retrouver au niveau, comment dire? Alors, attendez, j'essaie de me concentrer pour voir si on m'envoie pas des choses. Moi,
Il y a là, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a, ouais, il y a des discussions à avoir par rapport à un couple, peut-être pour certains. Hein. Il y a oula, j'ai du mal à trouver mes mots. Il y a ce chakra-gorge à débloquer. Ouais, avec les oiseaux, hein. Ce chakra-gorge à débloquer par rapport à un partenariat. Alors ça peut être dans un couple, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être aussi dans une relation au travail. Mais en tout cas, on doit, il y a ce cadeau qu'on doit se faire. On doit se faire peut-être s'apporter aussi peut-être, hein, s'apporter aussi plus de temps, plus d'amour, plus de gratitude pour pouvoir ouais, là je ressens des personnes en fait qui se sentent pas assez. Pour moi là les blocages, il y a des discussions à avoir, mais il y a aussi de la compassion, de la gratitude, de l'amour à s'apporter pour pouvoir ne pas avoir peur de se battre pour qui l'on est, hein, et pouvoir relever ces défis. Mais avant tout, il y a peut-être aussi du repos. Hein, je ressens quand même une grosse fatigue pour ce groupe. Ok, alors on va aller voir les réussites. Ouais. Donc dans les réussites, j'ai la tour. Donc j'ai cet événement qui t'a bousculé. Hein, et on voit qu'il y a la tempérance. Il y a des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus positives qui arrivent. Donc là, pour moi, par rapport à tes blocages, tu as un événement là qui a dû te perturber. Il y a quelque chose qui s'est pas passé comme prévu. Qui s'est pas passé comme prévu, hein, qui est venu bousculer toutes tes croyances, toutes tes idées, hein, tes constructions. Et on voit que ça t'a fatigué, ça t'a mis un petit peu KO comme ça, hein, ça t'a mis du stress, des angoisses, des blocages. Hein, tu es un petit peu, tu te sens un petit peu dans l'impasse, on voit ça, hein, mais voilà, ne t'inquiète pas, on te dit, ce qui arrive à toi, c'est justement cette sagesse, cette tempérance, ce feu. Cette eau que tu vas réussir à mettre sur le feu, ces nouvelles énergies, hein, ça arrive à toi, ces nouvelles énergies. Alors, on va voir un petit peu, là, pareil, on va mettre une carte sur la tour. Voilà, il y a un bien-être, hein, il y a un mieux-être qui arrive à toi. Dans tous les cas, ne t'inquiète pas, peut-être que ça t'a perturbé, il y a un événement qui t'a perturbé, mais il y a un mieux-être, pardon, des guérisons, un espoir qui revient. Ok. Peut-être qu'il y a eu des secrets, des non-dits, c'est ce que je ressens, hein, des secrets, des non-dits là. Hein, mais en tout cas, ne t'inquiète pas, petit à petit, hein, il te faut avec l'arbre, hein, c'est toujours petit à petit. Bien sûr, un arbre, ça se fait pas en un jour. Hein, faut semer la graine, attendre que ça pousse, hein, et voilà, pendant un moment pour arriver à un arbre, il te faut du temps. Mais voilà, ne t'inquiète pas, en tout cas, il y a un mieux-être qui arrive. Il y a peut-être eu un événement comme ça qui t'a permis d'avoir cet éclair de lucidité, hein, et qui est venu te bousculer, forcément, mais pour du mieux, pour arriver à des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus sereines, que tu sois en couple ou pas, hein, voilà, beaucoup plus sereine, beaucoup plus légère. On va voir qu'est-ce qu'on a sur la tempérance. Qu'est-ce qu'on a sur la tempérance? Wow! Alors, ouais, pour que tu sois, voilà, on va couper, hein, et tu vas couper avec une situation. Dans une situation, tu vas arrêter cette situation pour être beaucoup plus fidèle à toi-même. Il y a le chien. Alors, ça peut nous parler aussi de trahison dans un couple, ça peut nous parler de trahison et d'une troisième personne, hein, avec ça peut être une liaison, voilà. Mais là on voit que si c'était le cas, on coupe avec cette liaison, hein. On coupe avec cette liaison pour pouvoir être dans des énergies beaucoup plus paisibles. Sinon, en tout cas, on coupe avec une situation où on se trahit.
où on n'est pas soi-même, où on n'est pas dans sa vérité pour pouvoir être fidèle à soi-même. C'est ça qui arrive. Hein. Ce qui arrive à toi, là, les surprises, les bénédictions, voilà, le plus qui arrive à toi, c'est arrêter de te trahir. Hein. On arrête cette situation où on porte un masque, on se libère, que ça soit en amour. Voilà, il y a la force, le courage qui est avec toi. Hein. Tu vas avoir la force et le courage de réussir à te libérer de cette situation et à pouvoir mettre dans la matière cette chance, ces opportunités de ce nouveau départ, Ok, donc on va aller prendre pour toi une adaptation intelligente. Voilà, tu vas réussir à t'adapter. Tu vas réussir à t'adapter pour pouvoir trouver des solutions et être être mieux, tout simplement, et dans ta vérité. Retrouver cette vitalité, réussir à vider tes coupes, à faire le deuil. Il y a une situation où tu dois couper, tu dois faire le deuil d'une situation pour pouvoir prendre soin de toi, pour pouvoir prendre soin de toi, pour pouvoir mettre en place tes nouveaux projets, tes projets de cœur, pour pouvoir mettre en place une vie plus vraie, plus harmonieuse, plus paisible, des nouvelles énergies. Et te protéger peut-être de ces masques, de ces trahisons, de ces jalousies. Voilà, tu adapteras. Alors, on va prendre un petit message avec l'oracle du druide. J'avais envie. Alors, ça va être un message que je vais te lire parce que c'est pas des cartes... voilà. Alors, groupe number 1. Allez, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour toi comme message avec l'oracle du druide? Allez, un message pour le groupe numéro 1 qui a choisi le petit monstre vert. Donc, vert, j'avais omis de vous dire, mais vert, chakra du cœur. Il y en a 2, j'en veux qu'une. Vert, chakra du cœur. Donc là, c'est ce que je vous disais au tout départ, des guérisons de cœur, des idées, on se libère. On se libère par rapport à un cœur. Oh, mais j'en veux qu'une. Allez, une s'il vous plaît. Une carte juste. Ah! Bon, décidément. Alors, c'est des cartes qui sont en carton. Elles glissent vachement, elles sont pas... les cartes sont pas super, mais le livre, il est génial. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe numéro 1? Une carte, s'il vous plaît. Hop, voilà. Alors, on a le chêne. Ok. Donc, je vais te lire le petit message du chêne. Ok. Alors, le chêne. Donc, je vais te lire l'interprétation spirituelle, druidique et symbolique. Alors, le chêne est l'arbre cosmique, l'arbre sacré autour duquel s'organise le temps et les êtres. Axe du monde, intermédiaire entre les hommes et les dieux. Le mutilé est sacrilège. Il porte le gland, nourriture du porc et du sanglier, animal symbole de la classe sacerdotale et du pouvoir spirituel. Dans la navigation de Maël, Dune, son père est assassiné et il part le venger. Il découvre des îles magnifiques dont l'une est couverte pour moitié d'ifs et pour moitié de chêne. Pour nous, c'est l'union de 2 symboles complémentaires réunis sur la terre des îles, elle-même symbole du Cid. C'est le voyage de l'immortalité vers l'éternité. Donc c'est les mots-clés, c'est vraiment le voyage de l'immortalité vers l'éternité. Et donc ça cristallise les divinités, reprise de la confiance, droiture, axe. Ok, donc le conseil qu'on va te donner, là je vais te lire maintenant le conseil complémentaire de l'if. Alors l'if c'est aussi un arbre. Représentation des dieux sur notre terre, le chêne installe la longévité sereine.
Par cette carte, vous vous retrouvez au centre, vous êtes l'objet d'attention particulière et de respect. Si vous manquez de confiance en vous et si vous vous sous-estimez, cette carte vous est bénéfique. Grâce à elle, vous reprenez confiance pour retrouver la capacité à agir, sans vous poser d'éternelles questions inutiles qui bloquent votre avancée. Donc voilà, tout simplement, comme le chêne, reprenez confiance, ancrage, voilà, droiture, axe, hein, se recentrer sur soi-même, reprendre confiance, reprendre peut-être aussi une harmonie, hein, ouais, ok. Donc voilà, groupe numéro 1, on va prendre maintenant juste, hop, alors, que je prenne, voilà, il est là, on va prendre juste un petit message avec l'oracle, un petit conseil de plus pour le groupe numéro 1 avec le petit oracle victorien. Allez, c'est parti. Allez, une carte pour le groupe numéro 1, un petit conseil. Oh, mais il y en a trop. Allez, on va garder les deux. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, est-ce que... Voilà. Si tu as une chose à exprimer, aie confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Donc voilà, on a la lettre qui... alors, tu vas peut-être apprendre des choses, mais en tout cas, on t'invite, toi, à communiquer. Hein. C'est ça que je te disais. Il y a des discussions à avoir. Hein. Tu dois t'exprimer. Il faut que tu reprennes la confiance pour pouvoir exprimer tes besoins, tes ressentis, tes sentiments. Ce que tu veux vraiment. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc voilà, hein, là on te dit de réaliser tes rêves, que ce n'est pas figé, tu peux te réinventer tout le temps, hein, et tu dois faire sortir cette créativité. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des discussions à avoir, il y a ce chakra-gorge, hein, ces idées à lâcher, à faire passer, à te libérer tu as des choses à dire en tout cas. Tu dois t'exprimer, tu dois dévoiler quelque chose. Il faut bien évidemment que tu te recentres sur toi, que tu reprennes confiance en toi, car tu es ce bel arbre, hein, tu as les moyens, tu as les moyens de mettre en place ta vie, tu es le créateur de ta vie, tu peux te réinventer tant que tu veux, tant que toi tu le décides. Fais sortir ta créativité. Voilà. Bon, mais j'espère que ça t'a plu, tout ça, groupe numéro 1. En tout cas, moi, j'étais très heureuse de te faire ce tirage. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Voilà, je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Prends soin de toi, suerte. Ciao! Coucou et bienvenue sur ton tirage groupe numéro 2. Toi qui as choisi ce super, je sais pas quoi d'ailleurs, petit, voilà, une petite créature fantastique en pâte à sel, réalisée par mon petit cœur d'amour. Alors, donc, je suis allée me prendre un petit café, donc si tu veux... Hein, installe-toi tranquillement, va te chercher une petite boisson, un café, un sirop, un thé, une tisane, ce que tu veux. Et on va pouvoir y aller, une bière si tu veux, hein. On va pouvoir y aller. Donc, comme je t'ai expliqué, on va aller voir un petit peu déjà quel est ton mood, hein. Dans quel état d'esprit tu es actuellement pour voir si tu vas pouvoir regarder ce tirage, qu'il va être bénéfique et que tu vas trouver des... Excuse-moi, je suis essoufflée.
que tu vas trouver des solutions. Je ressens beaucoup d'excitation, je sais pas, de joie, de bonne humeur. Voilà, c'est marrant parce que le premier groupe, c'était pas la même, le même move, hein. Donc voilà, le même mood. Donc je sais pas, t'es peut-être quelqu'un d'enjoué, de rigolo, de surexcité, d'hyperactif, je sais pas trop, mais voilà, je ressens tout ça en tout cas. Donc, comme je te disais, on va aller voir, on va se calmer, hein. On va reprendre ses esprits, se calmer un petit peu, et on va aller voir ensemble déjà quel est ton état d'esprit actuel. Après, on ira voir quels sont tes blocages, quelles sont les choses qui dans ta vie te bloquent, où tu as l'impression de stagner. On ira voir aussi quelle réussite, quelle surprise, quel cadeau viennent à toi. Et on va aller voir des petits conseils, bien évidemment, pour agrémenter tout ça. Ok, donc je bois un coup et on est parti. Allez, c'est parti avec le The Muse Tarot, le tarot de Krisan. Alors, c'est celle qui a fait, si vous connaissez, Light Years Tarot. C'est le tarot, elle fait que des tarots très colorés. Le Light Years, c'est un tarot qui est un peu d'influence, hippie un petit peu. Il est chouette aussi. Bref, c'est pas la question. Allez, on va voir. Groupe numéro 2. Dans quel mood? Quel est ton état d'esprit actuel? Groupe numéro 2 qui a choisi cette petite créature ultra mignonne. Hein, je trouve qu'elle est trop mignonne. Féerique un peu. Allez, on va voir. Quel est ton état d'esprit actuel? Allez, c'est parti. Groupe numéro 2. On va aller prendre 3 cartes. Quel est ton mood? Quel est ton état d'esprit actuel? Toi, qui as choisi ce groupe number 2. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, je ressens beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Ouais, du soleil, de la réussite. Je sens quelqu'un de très lumineux. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ce que je ressens en tout cas. Allez, une dernière carte. Hop, là, elle s'est retournée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour toi? On a un 9 d'épée. Ok. On a un 10 de bâton. Ok. Et un roi. Un roi de bâton. Ok. Donc là, on voit déjà avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est on est peut-être un petit peu comme ça dans des stress. Il y a peut-être un petit peu de stress, de méfiance, peut-être. On a un petit peu... En tout cas, tu as accès à des changements. Tu as accès à des changements. On voit que tu vas avoir tu vas vers, en tout cas, peut-être une nouvelle passion, peut-être un nouveau travail, ça peut être... En tout cas, il y a un nouveau projet qui se prépare. On voit qu'il y a un nouveau projet qui se prépare. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en dos de deck, tu as le page d'inspiration. Donc, le page d'inspiration qui est le valet de bâton. Donc, le page d'inspiration qui nous parle d'une nouvelle passion. Une nouvelle passion, un nouveau projet. Ça nous parle de débrouillardise, de génie, de création. Pour moi, le page d'inspiration, c'est souvent l'auto-entrepreneur ou l'artiste. Tu vois, on est inspiré par une nouvelle passion, un nouveau projet qui nous tient à cœur, quoi, qui nous fait vibrer. Ok, ben là d'ailleurs on voit, c'est une danseuse. Donc voilà.
Ok, donc là, j'ai peut-être affaire justement à des artistes ou à des personnes, voilà, qui sont des en auto-entreprise ou qui veulent monter leur auto-entreprise, hein, qui veulent être indépendants en tout cas. Hein. Mais on voit peut-être que tu as peur, tu as un peu peur de ce changement. Hein. Là actuellement, on voit qu'il y a des peurs. Qu'il y a des peurs, des méfiances. Hein. On voit que tu arrives, tu es quand même au 9. Donc le 9, c'est qu'il y a eu du travail. Hein. Il y a eu du travail, il y a eu du cheminement, mais on voit que tu te méfies. Tu es peut-être comme ça, comment on dit, ouais voilà, méfiant. Hein. Et on t'invite en tout cas à dépasser ce stade hein, avec ce 9 ce 9 de ah mais mince, c'est pas un œuf de bâton justement, c'est un œuf d'épée. Alors attends, excuse-moi. Alors là, tu vois, je sais pas pourquoi, je suis partie dans un œuf de bâton. Mais bon, si je suis partie dans le 9 de bâton, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, c'est qu'il y a... le 9 d'épée, c'est plutôt du stress, des angoisses, des inquiétudes. Hein, voilà, ça nous... voilà, mais c'est ça. Hein, il y a des changements. Tu es en plein changement et tu vois, on voit avec cette... ça te cause peut-être des insomnies. Des insomnies, peut-être des cauchemars, des angoisses, du stress. Hein. Mais en tout cas, peut-être des pensées un petit peu négatives. Hein. Oui, mais tu vois, je sentais un feu. Je sentais quelqu'un qui est en plein... voilà, c'est ce que je ressens, moi, c'est... Il y a vraiment deux énergies chez toi. Hein. Tu as ce côté où tu es méfiant, tu es peut-être un petit peu angoissé, ça te stresse, tous ces changements. Hein. Ça t'inquiète. Peut-être tu ne dors pas bien, justement. Mais tu es animé par ce feu, hein, on le voit là d'ailleurs, hein, on a le roi de bâton, hein, le roi de bâton c'est celui qui a confiance en lui, hein, qui a cette fougue, qui a ce feu, hein, de créer ce pouvoir créateur, hein, c'est celui aussi qui sait dompter ce feu. Donc c'est ça, hein, je ressens vraiment des personnes très dans l'action, mais voilà, qui sont partagés aussi par leurs angoisses, par leurs inquiétudes, hein, des personnes inquiètes. Mais on voit qu'il y a quand même ce 10 de bâton, le 10 d'inspiration, le 10 de bâton, hein, c'est que tu arrives à la fin d'un cycle. Donc il y a peut-être un peu de fatigue, il y a peut-être un petit peu de fatigue en toi, hein. Mais je pense que là, toutes ces expériences, toutes ces situations de vie que tu es en train de vivre en ce moment, te font avancer pour pouvoir comprendre qui tu es vraiment et pouvoir comprendre les parts un petit peu sombres et pouvoir dompter ce feu, cette fougue que tu as et reprendre bien évidemment confiance en toi parce que peut-être le fait d'être angoissé, stressé, hein, y a peut-être un manque de confiance. Or, tu as cette fougue. Tu as cette ardeur, hein, cette confiance en toi, mais il faut peut-être là calmer ce feu. Il faut peut-être dompter ce feu. Hein. C'est ce que je ressens. C'est le message que je ressens là, vraiment. Hein. Avec ces trois cartes, j'ai l'impression que tu es sur le point de mettre... d'accoucher, mais bon, de mettre en place un nouveau projet, un projet de cœur, hein, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, qui te donne des ailes, hein, l'envie d'avancer, un projet d'âme, mais tu as encore encore quelques situations à régler, encore peut-être un feu à dompter, hein. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment le message que je ressens. Hein. Tu as cette puissance et cette ambition hein, du roi de bâton, là. Mais voilà, tu as encore des angoisses, du stress, des cauchemars, des nuits blanches. Hein.
qu'il faut que tu essaies de dompter, que tu essaies d'apprivoiser au mieux pour pouvoir avoir cette ambition, cette création, oui, reprendre une certaine stabilité peut-être, hein, une certaine stabilité, harmonie, comment dire, peut-être aussi, peut-être alors mince, comment on dit, un rythme de vie plus adapté, peut-être un petit peu moins fou, moins tempéré, voilà, tempérer ce feu, dompter ce feu que tu as en toi pour pouvoir le mettre à profit dans tes projets artistiques, dans tes projets de création d'entreprise, d'auto-entrepreneur. Voilà, moi c'est ce que je ressens, hein, mais en tout cas tu es sur ce chemin puisqu'on est au 10, hein, au 10, tu as bien entamé, bien même plus qu'entamé, t'es presque sur la fin, hein, de ce parcours, mais il y a encore peut-être quelque chose, peut-être un rythme de vie à avoir encore, il y a encore quelque chose à travailler en tout cas. Voilà, donc ton mood à toi, hein, c'est vraiment aller dompter ce feu que tu as en toi pour retrouver une stabilité, pour retrouver cette fougue, essayer de dompter cette fougue et ce feu pour le mettre à profit dans des projets de cœur. J'ai envie de garder celle-là parce que c'est vraiment dans des projets artistiques, hein. Je vois quelqu'un qui a envie de mettre en place peut-être une entreprise, quelque chose, un entrepreneuriat, ah, je vais y arriver, mais en tout cas, voilà, elle a envie de mettre en place son pouvoir créateur, mais voilà, il y a encore des bâtons, voilà, alors là, c'est quoi? Là, c'est... Voilà, les taureaux à lâcher. Voilà, c'est ça, hein. Il faut encore qu'elle lâche quelque chose, une situation qui lui appuie sur les épaules, hein, pour pouvoir ne plus être dans ses cauchemars, dans ses peurs, dans ses angoisses, dans ce stress. Allez, maintenant, on va aller voir un peu plus en profondeur pour voir qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'épée, 9 de voice. Alors, ok, donc on a des choix. Il y a des choix. Il y a des choix à faire et ces choix, hein, on voit que ces choix t'inquiètent. Ces choix t'inquiètent, te perturbent, te prennent la tête. Mais voilà, il faut que tu aies la force, le courage de choisir si tu ne l'as pas fait, hein, de choisir des destinations. Tu as deux chemins qui s'ouvrent à toi là. On te demande, on t'invite vraiment à choisir, hein, à choisir en fonction de ton cœur, bien évidemment, de ton âme, de ton cœur, hein. Faire des choix conscients, hein, bien évidemment. Par rapport à toi, par rapport aux autres, enfin voilà, mais de choisir en conscience. Mais tu as des choix à faire. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'inspiration? Où tu as fait des choix qui te stressent, qui t'angoissent, voilà, c'est peut-être que tu les as fait ces choix peut-être, mais pour l'instant tu es en phase où tu es dans l'attente, hein, qu'ils se mettent en place, parce que les choses ne se font pas voilà comme ça, hein, en jetant des dés. Alors voyons maintenant qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'inspiration. Ok, alors, ouais, donc là, il y a quelque chose qui stagne. Ok, tu as fait des choix, mais il y a quelque chose qui stagne. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Ok, donc il y a des blocages. Il y a encore quelque chose à travailler. C'est ce que je te disais, hein. Il y a des blocages qui te font stagner. Tu as peut-être l'impression de ne pas avancer, hein. Donc, voilà, ça c'est ton mood en ce moment. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de bâton? Alors là, c'est pas le roi de bâton, hein, on dit, c'est que des personnages féminins dans ce tarot, tu vois. Et c'est la muse d'inspiration. Qu'est-ce qu'on a sur cette muse d'inspiration? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette muse d'inspiration? Hop. Alors, ok, donc, elle nous parle de cœur. Elle nous parle de projet. J'ai l'impression que là, le message, il est pour des personnes, hein, qui veulent faire peut-être
là, on nous demande de dompter le feu et de revenir dans le cœur. Hein. Alors, il y a peut-être des personnes qui veulent mettre en place des projets de cœur. Hein. C'est ça, hein. Projet artistique de cœur. Et il y a peut-être encore des blocages. On va remettre une carte sur les blocages, l'impression de stagner, des solutions. Donc, on te dit que tu vas trouver des solutions. Hein. Tu vas trouver des solutions. Mais voilà, il y a peut-être encore, il va falloir passer par un renouveau. Mais pour l'instant, voilà, tu es dans des situations un peu bloquantes. Ok, tu stagnes. Donc, ton mood à toi, c'est, voilà, tu es un peu angoissé, un peu stressé. Il y a du changement qui se prévoit à l'horizon, où tu as déjà fait ce changement, tu as des choix à faire, où tu as fait ces choix. Hein. Deux chemins se proposent à toi, il te faut en choisir un. Tu es encore dans ces stress, dans cette angoisse qui te fait stagner, et on t'invite à lâcher ce stress, cette angoisse. On te dit que tu vas pouvoir trouver des solutions qu'à une condition, si tu lâches prise, si tu laisses faire les choses, que tu reviens dans ton cœur, et que tu domptes cette fougue. Voilà, c'est pour ça je sentais comme c'est comme si j'avais du mal à respirer, mais j'ai l'impression que tu veux aller trop vite. Tu veux aller trop vite, c'est ça. Tu as envie, vite, que les choses se passent vite. Tu as ce feu en toi, il faut arriver à dompter ce feu et à revenir dans ce cœur au moment présent, et laisser les choses se faire un peu. Laisser cette angoisse, ce stress. Faire tes choix, ça c'est sûr, on te demande de faire un choix dans tous les cas, faire tes choix, si tu as fait ces choix, vas-y doucement, ne t'inquiète pas, des solutions vont arriver. Avec le 10 d'inspiration, le 10 de bâton, il y a peut-être beaucoup de fatigue, donc là on te demande de calmer ce feu justement, de te poser peut-être aussi. Ok, allez, maintenant on va aller voir justement qu'est-ce qui bloque, quels sont les blocages, les blocages pour le groupe numéro 2. Quels sont les blocages, les situations stagnantes? Allez, quels sont les blocages, les situations stagnantes? Alors, je voudrais 2 cartes. Allez, 2 cartes. Si ça tombe pas, on ira les chercher. Hop, j'en ai une déjà. Allez, quels sont les blocages, les situations stagnantes? Une autre carte. Ouh, là, il y en a. Celle-là, elle s'est retournée. On va pas la prendre, on va prendre celle-là. Ok, maintenant, quelles sont les réussites, les cadeaux auxquels tu vas avoir accès, qui arrivent à toi? Quelles sont les réussites et les cadeaux qui arrivent à toi? Hop, alors attends. Elle s'est retournée, donc je ne la prends pas. Je vais prendre 2 cartes comme ça. Allez, merci de me donner 2 cartes, sinon on ira les chercher. Quelles sont les réussites et les cadeaux? Ok, hop, et hop. Ok. Allez, on y va. Donc, voilà. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai des changements. J'ai le 9. Tu vois, je t'en parlais déjà, là. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai confondu le 9 d'épée avec le 9 de bâton. Et là, il ressort là, le 9 de bâton. Donc, tu vas avoir accès à des changements. Tu as peut-être peur de ces changements, mais on t'invite à dépasser ce stade, à ne pas avoir peur. À ne pas avoir peur de ces changements. Ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Voilà, peut-être tu vas arriver à bon port. Là, tu es dans le, tu vas arriver à bon port avec ce 9 de bâton. Tu vois, on a ce parcours à traverser là. Donc là, on te dit que tu es sur le bon chemin. Tu vas arriver à bon port, mais qu'il te faut dépasser ce stade d'angoisse, de cauchemar. Lâcher prise. Et revenir à l'instant présent, revenir dans ton cœur pour pouvoir justement avancer, pouvoir être en harmonie, pouvoir repartager, peut-être que pouvoir aussi créer tes projets. Ok,
Allez, voyons qu'est-ce qu'on a comme blocage. Hop, là, je crois que c'est bon, hein. C'est dans le cadre. Alors, comme blocage, on a, donc, ils sont en blocage, donc ils sont à l'envers, forcément. Ah ben voilà, c'est ça, hein. On a le page d'inspiration, tu vois, le nouveau projet, hein, le nouveau projet qui bloque, le nouveau projet, la passion qui est bloquée là. Et on a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est les traumatismes. Alors, c'est ça, avant, moi, le message que j'ai là, c'est qu'est-ce qui bloque chez toi, c'est des guérisons. Avant de pouvoir mettre en place ce projet de cœur, avant de pouvoir avancer, hein, continuer, trouver des solutions, tu as des guérisons à avoir. Tu as des guérisons à avoir au niveau du cœur. Hein, on voit. Hein. Peut-être tu es trop braqué sur ce passé peut-être. Hein. Le page d'inspiration à l'envers, hein, c'est quand on a des idées originales, hein, mais on arrive, comment dire, on n'arrive pas à les mettre en place parce que justement on manque de confiance, on stresse. Alors aussi peut-être, là ce qui me vient aussi, attention peut-être à ton entourage. Peut-être ton entourage voilà, n'est plus adapté pour que tu puisses évoluer, tout simplement. Hein. Là, il y a peut-être un entourage qui bloque, ouais. Peut-être un entourage qui bloque. Et avec ce 3 d'épée à l'envers, on peut voir aussi hein, que on n'arrive pas à regarder la réalité un petit peu en face. Hein. On a peur en fait, on a peur de regarder, on a peur du changement, hein. On a peur du changement, c'est ça qui bloque. Hein. On t'invite vraiment à changer, à faire un nettoyage un petit peu, hein. Et ce qui bloque là, c'est peut-être l'entourage, parce que là, tu n'arrives pas à mettre en place tes projets créatifs. Mais ça vient pas vraiment de toi, ça vient peut-être aussi d'un mode de vie, d'un entourage passé, hein, qui font partie du passé. Hein, et il faut vraiment que tu arrives aussi à ne pas te laisser envahir par ce passé. Le 3 d'épée à l'envers, là on voit hein, que tu as des blessures, bien évidemment, des blessures du passé hein, qui peut-être te bloquent. Pour moi, là, il faut vraiment que en fait, tes peurs, tu as des peurs qui te bloquent, et tu n'arrives pas à mettre en place tes idées. On va aller voir, hein. Pour moi c'est ça, hein. Tu as des peurs qui te bloquent, qui n'arrivent pas à mettre en place tes idées, peut-être ça vient aussi d'un entourage, hein. Peut-être aussi que étant petit, tu n'as pas été assez complimenté, tu n'as pas été assez, comment on dit, on t'a pas toujours dit, c'est bien mon fils, tu vas y arriver, mon fils, ma fille, tu vas y arriver, voilà, on t'a pas assez complimenté, tu as peut-être manqué de confiance en toi, hein, bien évidemment, et là, de ce fait, tu t'es entouré de personnes qui ne te font pas vraiment confiance ou tu as l'impression dans tous les cas, hein, le regard que tu portes sur ton entourage ne te met pas en valeur en fait, hein, et ça te bloque, ça stagne. On va aller voir, hein, on va prendre, excusez-moi, je bois un coup. Déjà, on va aller voir qu'est-ce qu'on a sur ce page d'inspiration à l'envers. Alors, ouais. Donc là,
on a les compagnons. Alors, moi, c'est ça, hein, ce que je ressens là avec la carte du chien, ça nous parle de compagnons, ça nous parle aussi de fidélité. Hein. Mais moi, là, ce que je ressens, c'est que, en plus, en dos de deck, j'ai la faux qui nous dit de couper. Il y a un entourage qui te bloque. Il y a un entourage, un compagnon... je sais pas, hein, tu mets les mots peut-être, ça peut être des collègues, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être ton partenaire, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau du compagnon qui te bloque, hein, et il faut que tu coupes avec cette situation hein, pour pouvoir mettre en place tes projets. Sinon, tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 ? Ce 3 d'épée... Alors, attends, on va reprendre parce que j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'épée ? Ce 3 d'épée à l'envers qui nous parle de... on est plus dans... En fait, tes sentiments, tes idées un peu négatives, ce chagrin, ça vient de tes peurs. Hein. C'est pas dans des faits réels, vraiment. Enfin, c'est pas dans les faits réels. Bien sûr que si, ça a été dans les faits réels. Hein. Je suis pas en train de dire que tu somatises ou. Je suis en train juste de te dire que il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs. Hein. Et il faut que ces peurs, tu arrives à les contrôler. Hein. Les peurs, c'est c'est nous qui nous les créons. Hein. Ouais, c'est ça. C'est des peurs qui te mettent dans. Tu as peur de la négativité en fait. Hein. Ça te rend négatif. Donc là, il y a peut-être du blocage au niveau de l'entourage et tout ça, ça te plonge dans des peurs, dans de la négativité. Il y a peut-être quelque chose à aller voir là, hein, au niveau de ça. Ok, on va voir les réussites maintenant. Alors, on a le 5 d'inspiration et le hiérophante. Super. Alors, le 5 d'inspiration, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il te dit que tu vas pouvoir avoir cette force pour relever les défis, pour te battre, hein, pour pouvoir, tu vois, avoir accès, hop, petit à petit, trouver la sortie et avoir accès à ces portes de sortie. Tu vas pouvoir te battre. Tout simplement, tu vas avoir le courage de te battre hein, et d'arriver à prendre de la hauteur par rapport par rapport peut-être à cet entourage, par rapport à de la négativité. Hein, on va aller voir. Et on a le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est le prof du tarot, hein, le hiérophante. Le hiérophante, c'est la transmission, c'est peut-être que tu vas avoir une personne comme ça. Hein. Alors ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami qui va t'aider, hein, ou ça peut être toi aussi. Hein, ça peut être toi aussi. Le fait de faire ce travail d'introspection, le fait de petit à petit se regarder dans le miroir, hein, hein, et monter petit à petit au-dessus des jugements, se donner la valeur que l'on mérite pour pouvoir avancer. C'est ça. Hein. Alors. Donc pour certains, ça peut être l'aide d'un thérapeute, d'un guide, d'un guide, alors entre guillemets, hein, un guide, c'est un bien grand mot, mais quelqu'un qui va venir l'aider. Ça peut être aussi cette guidance, par exemple, ce tirage hein, qui va venir t'aider à pouvoir passer au-delà de tes peurs, de cet entourage. Hein, mais on voit qu'il va avoir, et ça peut être aussi toi qui va écouter ta propre intuition pour pouvoir passer au-delà, pour pouvoir aller au-delà de ces peurs, de cet entourage. Hein, tu mets, voilà, peut-être de ce partenaire, tu mets les mots, tu adaptes, hein, c'est des messages pour le général, donc je peux pas aller voir vraiment, voilà, mais tu vas réussir à faire ta place, hein, du moins tu vas réussir à avoir le courage de te battre pour faire ta place, hein, et ne plus avoir peur, voilà, alors là, on va aller voir un petit peu
tu vas réussir à ne plus t'éparpiller dans ces peurs, de te perdre peut-être aussi dans cette fougue, hein, dans le fait de vouloir aller trop vite là, hein, ou alors t'éparpiller, parce que je sens beaucoup d'énergie en toi et peut-être il faut que tu arrives, hein, il faut que tu arrives vraiment à dompter ce feu pour pouvoir l'utiliser à bon escient, l'utiliser et pas t'éparpiller dans beaucoup de choses, tu vois, et perdre te fatiguer au final, hein, ça te prend beaucoup d'énergie toute cette fougue. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'inspiration, sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a l'abondance. Donc là, hein, tu vas avoir la force, le courage de te battre, de faire ta place pour pouvoir trouver ton abondance, pour pouvoir mettre en place ce projet qui, ma foi, va être sûrement abondant, hein, puisqu'on a les poissons. Projet de cœur, hein, qui va abondant. Alors abondant, c'est pas forcément c'est la richesse, mais la richesse, ça peut être une richesse de cœur, d'amour, une richesse matérielle aussi, hein, mais voyez, il n'y a pas que l'argent, quoi. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a sur le hiérophante? Donc ça peut être, pour certains, ça peut être aussi un projet pour transmettre. Alors les projets pour transmettre, ça peut être prof, ça peut être thérapeute, ça peut être psychologue, ça peut être cartomancienne, ça peut être voilà, hein, dans l'ésotérique, dans les énergies, transmettre un savoir en fait, hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on a sur le hiérophante? Alors, on a le 4 qui nous parle de stabilité, qui nous parle de famille, de maison, hein. Donc là, peut-être tu vas réussir à t'apporter cette stabilité, hein, ou un thérapeute, un professionnel, quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui a un savoir à te transmettre va pouvoir t'aider, ou toi-même, hein, tu vas écouter ta guidance pour pouvoir t'amener cette stabilité qui te manque, hein. On voit que là, il y a ton énergie, elle s'éparpille. Tu as besoin de ce chiffre 4, de cette stabilité qui va pouvoir s'ancrer dans le temps, hein, qui va pouvoir s'ancrer dans le temps. Peut-être par rapport à une famille, hein, ça peut être par rapport à une famille ou à un lieu de vie. Peut-être tu as besoin de trouver un endroit plus stable, de te poser pour pouvoir avoir et mettre en place ces projets, hein. Voilà, tu adaptes, hein. Ok, mais en tout cas, tu as besoin de faire le vide autour de toi. Tu as besoin de faire le vide autour de toi, que ça soit familial, professionnel, amical. Tu as un vide à faire, c'est sûr. Et voilà. Ok, allez, on va prendre maintenant un petit conseil avec l'oracle des druides. Celui-là. Voilà, on va prendre une petite carte pour voir quel est le conseil qu'on va te donner. Groupe numéro 2. Oups. Allez. Quel est le conseil pour le groupe numéro 2? Une carte. Hop, voilà, on l'a. Alors, on a Epona. Ok, donc je ne sais pas si tu vois bien la carte. Epona, je vais aller voir de suite dans le livre et te lire le petit. Alors voilà, j'ai trouvé. Donc moi déjà, elle me fait penser un petit peu à l'impératrice dans le tarot, hein, un petit peu, cette carte. On a le 10, le chiffre 10, hein, qui nous parle d'une fin de cycle. Hein, on l'a 2 fois le 10, hein. On avait le 10 d'inspiration. Donc là, on voit que tu arrives à la fin d'une situation, hein, en tout cas. Ok, donc je vais te lire le message d'Epona. Donc déjà, l'interprétation spirituelle druidique et symbolique. C'est l'oracle des druides, hein, donc voilà. Hein. Alors, par la patère, par la corne d'abondance qu'elle porte, il est difficile de ne pas percevoir en Epona une déesse de la fertilité. Donc tu vois, je te disais qu'elle me faisait penser à l'impératrice, c'est tout à fait ça. Hein. Dans le tarot, l'impératrice, c'est la déesse de la fertilité, c'est la maman, c'est prendre soin de ses projets, prendre soin de sa famille. Hein. Ok.
Et c'est la porteuse de projet, voilà. C'est celle qui est en train de mettre bas. C'est aussi la mère, c'est aussi la naissance, l'impératrice dans le tarot. Donc, ok. Donc, je vais te lire. Epona, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une déesse de la fertilité, une nourricière ou une déesse mère. Mais elle a surtout une grande importance comme psychopompe. Ah ouais, tu vois, hein, celle qui transporte et guide les âmes. Donc là, quand je te disais qu'il y a un projet, de transmission, alors je te disais peut-être dans l'ésotérisme, je te disais dans le fait dans le fait de transmettre un savoir en tout cas. Hein. Ok. Donc, j'en étais où? Celle qui transporte et guide les âmes. Elle prend soin des chevaux du transport. Loin des chevaux tristes de l'Ankou, qui, eux, assurent le transfert des morts vers le monde des esprits. Epona s'occupe des âmes. En cela, elle détient une clé, la clé de la porte des mondes supérieurs, les univers dans lesquels chevauche l'initié. C'est donc l'initiatrice et non l'inspiratrice, celle qui montre le chemin en ouvrant les passages successifs. Tu vois ce que je te disais, hein? Montrer le chemin. Ok, donc, le message qu'il faut retenir de cette carte. Epona vous emporte, vous transporte. De son cheval, elle vous fait franchir les obstacles, en particulier ceux de l'initiation. Elle nourrit vos projets et, indépendante, elle vous montre le modèle à suivre pour chevaucher par vous-même. Protectrice de la voix, votre voix. Elle garde son côté humain depuis sa naissance et ses conseils sont ceux de l'expérience et de la compréhension. Donc tu vois, hein, c'est bien ça. Hein. Les réussites qui s'offrent à toi, c'est tu vas arriver à comprendre beaucoup mieux, te comprendre beaucoup mieux et pouvoir retransmettre ce que tu as compris. Donc, il y a peut-être un projet, comme je te dis, hein, tu vas arriver à mettre en place, à faire ta place par rapport à ce projet de transmission, ce projet, voilà, de transmission. Ça peut être dans l'énergétique, ça peut être dans l'éducation, ça peut être dans l'holistique. Enfin voilà, tu adaptes à ton projet. Hein. Mais on voit que tu es sur le bon chemin, quoi. Le conseil, on te dit continue, hein, continue sur ce chemin parce que là, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ok, allez, maintenant, on va voir. Avec mon petit oracle, on va prendre 3 cartes. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit pour toi, groupe numéro 2. Donc déjà, on a coupé. Donc tu vois, et c'est marrant parce que je la mets sur sur celle-là, hein, le page d'inspiration qui nous dit qu'il allait falloir couper avec un entourage. Je sais pas, avec un partenaire, un partenariat, un entourage en tout cas. Abandonner. On a coupé et abandonné. Hein. Donc, il va falloir abandonner une situation, couper avec une situation qui te procure des angoisses, des peurs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On va garder que couper parce qu'on a compris. Hein. On a compris. Donc, on va garder que. Ok. Donc, il y a quelque chose à transformer. Il y a une transformation qui est en train de se faire. En tout cas, c'est sûr. Et il va falloir que tu coupes. On a l'intuition. On te dit peut-être de te reposer. Hein, le yin, la femme. Alors, pour certains, ça peut être coupé avec une femme hein, de ton entourage. Peut-être. Mais moi, là, je le ressens aussi. Il faut que tu retrouves, tu calmes le rythme. Il faut que tu calmes le rythme, que tu te recentres pour pouvoir et que tu écoutes ton intuition. Mais tu as des cycles à respecter. Là, tu es fatigué. Il faut que tu calmes ce rythme. Ok, et peut-être tu as de la colère, c'est ce que je ressens, hein, une certaine colère à faire sortir, hein, avec ce feu, cette fougue. Tu as encore peut-être une certaine colère à faire sortir pour pouvoir dompter le feu que tu as en toi. Et arrêter cet éparpillement énergétique, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? On va reprendre un ou deux messages. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Bon, mais voilà, on va prendre les 3.
Ok, donc tu as des changements qui arrivent à toi, hein, sur des connaissances et des capacités profondes. Et te libérer, ok. Donc là, on te dit hein, que tu es en train, en fait, de couper avec une situation qui ne te convient plus, en tout cas. Avec peut-être des idées un petit peu négatives, avec un entourage, avec des peurs, avec du stress, de l'angoisse. Hein. On te demande d'écouter ta guidance, de t'écouter ton intuition. Tu es une personne très intuitive, donc écoute-la. Calme le rythme pour pouvoir t'écouter. Et tu vas avoir des changements qui arrivent. Hein. Des changements arrivent, des libérations arrivent par rapport à des fausses croyances. Les fausses croyances, c'est quoi les fausses croyances? C'est des idées reçues. Il y a aussi, là ce que j'entends aussi, c'est qu'il va avoir peut-être aussi des compétences, des capacités que tu as en toi hein, qui vont se libérer, qui vont ressortir. Ok, et tu vas te libérer d'une certaine désillusion, peut-être d'enfermement, hein, d'une certaine désillusion et d'un enfermement. Ok, allez, très bien, maintenant on va prendre 2-3 petits conseils de plus et puis on va arrêter. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Ok, il y en a un qui est tombé, ben voilà, très bien. On a les connaissances. Ah, pardon, ça c'était dans le... On va voir. Si elle doit tomber, elle retombera. Hein, mais il me semble que c'était pour le groupe numéro 1. Allez, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe numéro 2? Ok. Alors, on a... Alors, je sais pas. Alors, voilà. Alors, on a si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Donc, tu vois, tu as des liens là, hein. Tu dois essayer de te poser des questions sur ton entourage, sur des liens que tu as. Est-ce qu'ils sont de confiance? Est-ce que tu en as encore envie, encore besoin? Est-ce qu'ils sont encore adaptés? Et on a encore les connaissances, donc elle était pour toi, hein, elle est en dos de deck, donc elle était pour toi, qui nous dit de toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité, de nouveaux champs à exploiter, va en quête de ta vérité. Donc là, tu as ces connaissances qui arrivent à toi, hein, avec le hiérophante, hein, on l'a vu, hein, avec le hiérophante, tu as ces connaissances qui arrivent à toi. Peut-être on t'invite aussi à te former, à apprendre peut-être aussi, hein, à être curieux, à aller chercher l'info, hein. Voilà, moi c'est ce que je ressens aussi. On t'invite hein, à te former, à aller chercher l'info, à aller chercher peut-être aussi à l'intérieur de toi hein, tes connaissances profondes. Hein, voilà, ok, très bien. Bon, mais voilà, j'espère que ça t'a plu, groupe numéro 2. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure tu regarderas ce message qui est intemporel. Donc en fait, ce message est intemporel, donc tu tombes dessus hein, à n'importe quel moment, n'importe quelle année, il est pour toi. Donc voilà, écoute, je te souhaite bien évidemment tout le bonheur du monde, prends soin de toi, suerte, ciao. Coucou et bienvenue à toi, groupe numéro 3 qui a choisi donc cet assortiment de plumes. Alors... Donc, peut-être que, voilà, pour toi, hein, les plumes vont être un signe, vont être significatives. Hein. Si tu croises une plume, si tu tombes sur une plume après cette guidance, hein, ou que tu as l'habitude de tomber sur des plumes, c'est peut-être un message pour toi que ce tirage hein, comporte des messages pour toi. Alors, donc, groupe numéro 3, comme je te l'ai dit... on y va, on va partir sur le tirage direct. On va aller voir un petit peu donc quel est ton mood, quel est ton état d'esprit
du moment. On va aller voir tes blocages aussi, hein. Quels sont les blocages actuels, quelles sont les bénédictions, les réussites, les cadeaux qui t'attendent, et on va prendre quelques conseils, bien évidemment. Donc, on est parti avec le Magic Tarot d'Amaya Arrazola. Allez, c'est parti pour 3. C'est parti pour 3. Alors, il y a peut-être une histoire de 3 dans ton, je sais pas, peut-être une histoire de triangulaire, je ne sais pas. Ou en tout cas, tu as l'énergie du chiffre 3 avec toi, hein. Très bien, hein, la triade. Allez, c'est parti. On y va, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour toi? C'est-à-dire, quel est ton état d'esprit actuel? Quel est le mood dans lequel tu es actuellement? On va prendre 3 cartes. Allez, quel est le mood dans lequel tu es actuellement? Alors, moi, je ressens plutôt quelque chose de sage, de tranquille, hein, peut-être de stable même. Alors, on a l'équilibre qui a sauté. La justice, pardon, l'équilibre. On a la justice. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, alors, il y en a trop. Donc, il y a l'équilibre. Le 10 de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Allez, une dernière carte. Et hop. Et on a l'As de Pentacle. Le nouveau départ dans la matière. Donc, c'est ça. Hein. C'est ce que je ressens. Là, il y a un équilibre qui s'opère sur... voilà, une fin de cycle. Hein. On voit que tu as fait tes choix. Tu as fait tes choix, en conscience. Peut-être il y a encore des choses à lâcher, hein, mais il y a une justice, un équilibre qui est en train de s'établir et tu vas avoir accès à ce nouveau départ dans la matière, dans le concret. Ok. Donc moi, ce que je ressens pour toi, c'est qu'il y a des nouvelles idées. Hein. Il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place là, dans le concret. Il y a un équilibre de vie une harmonie. Peut-être tu arrives à être plus juste avec toi-même, avec les autres aussi, bien évidemment. Hein, mais il y a, voilà, il y a comme une justice qui s'opère là. On voit hein, sur peut-être des choses qui étaient un peu compliquées à porter. Alors, il y a peut-être un karma qui est remboursé là, une dette karmique qui est remboursée, c'est-à-dire on a travaillé sur son passé. On a travaillé sur son passé et on a réussi à trouver une harmonie, peut-être plus une stabilité émotionnelle. Et il y a un nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ dans la matière qui va se faire. Peut-être aussi un nouveau départ au niveau... Il y a peut-être des gains qui arrivent hein, au niveau financier. Il y a peut-être, pour certains, ça peut être au niveau de la justice, il y a un verdict qui a été posé, hein, on peut lâcher tous ces problèmes-là et on voit qu'on va avoir gain de cause. Voilà, pour d'autres, ça c'est un message particulier, hein, mais pour dans le général, c'est qu'il y a une harmonie, un équilibre qui est dur hein, à arriver. Enfin, on voit hein, avec ce 10 de bâton qu'on lâche un fardeau hein, qui nous pesait sur les épaules. Donc il y a une dette avec la justice, hein, on rééquilibre. Il y a une dette karmique, ça peut être des énergies transgénérationnelles ou des énergies du passé qui est remboursée. On a travaillé sur son passé et on a accès à ce nouveau départ. On a fait ses choix en conscience. On a ces nouvelles idées, hein. C'est-à-dire on est arrivé à travailler sur ses soucis, sur ses peines, sur ce manque de conscience aussi du passé, hein, et on a accès à ce nouveau départ. Ok, allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a sur la justice.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice? Hop, pour le groupe numéro 3, on a... Alors, il y a peut-être un équilibre. Pour certains, ça peut être un équilibre, une harmonie qui revient dans un couple. Hein, on a envie de, voilà, d'évoluer, on passe sur peut-être des trahisons, sur, voilà. Pour d'autres, il y a aussi peut-être des discussions, il y a peut-être des choses à lâcher, hein. Peut-être des déplacements. En tout cas, il y a une élévation. Il y a une élévation, un équilibre qui revient, une harmonie qui revient dans un couple ou dans un partenariat ou dans un partenariat professionnel, ça peut être aussi dans juste un partenariat amical, familial, vous voyez, bon, entre deux personnes. Il y a un équilibre, une harmonie qui revient entre deux personnes. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de bâton? Ouais. Alors, sur le 10 de bâton, voilà, c'est ça, il y a un équilibre qui revient, on a la force de lâcher hein, tout ce qui pesait sur nos épaules, qui nous bloquait, qui stagnait. Hein. Il y a, voilà, on arrive à, il y a une dette karmique, vraiment c'est ce que je ressens, il y a une dette karmique hein, au niveau d'énergie qu'on portait sur nos épaules qui nous appartenait ou pas forcément, hein, qui est remboursée là. Et on va pouvoir avoir accès à ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a sur l'As de Pentacle? Ouais, il y a des secrets, des non-dits, des choses cachées. Hein. Il y a un nouveau départ sur tout ça. Sur des choses qui nous appartenaient pas forcément, mais qui étaient dans l'inconscient, qui pesaient sur nos épaules. Et on voit qu'on a accès à ce nouveau départ. On a ces guérisons hein, où on est en train d'avoir, en tout cas ces guérisons, on reprend confiance, on reprend espoir. Et sur ces secrets, ces non-dits, ces choses cachées qui font partie aussi de l'inconscient collectif, qui pèsent sur nos épaules, des choses transgénérationnelles d'un passé. Hein. Et on voit qu'on arrive à retrouver une harmonie, un équilibre. Cette dette karmique est remboursée et on a accès à ce nouveau départ. Ok, donc ça peut être un nouveau départ dans la matière, ça peut être un nouveau travail. Hein. En tout cas, on va aller voir un peu plus. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce nouveau départ? Qu'est-ce qui nous dit ce nouveau départ, cet As de Pentacle? On a un nouveau départ sur des conflits, sur des situations conflictuelles. On arrive à évoluer, hein, à retrouver un équilibre sur des situations conflictuelles, du stress, des soucis, des choses comme ça qui étaient cachées aussi, hein, peut-être sur des non-dits. Hein, alors ça peut parler pour des personnes qui sont en couple. Mais ça peut parler aussi en couple ou pas, hein, ça peut parler dans un partenariat, voilà, pour aussi, par exemple, ça peut être aussi une situation conflictuelle au niveau d'un organisme. La justice a tranché, hein, on arrive à poser ce souci hein, et il y a un nouveau départ, on trouve des solutions. Ok. Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on a comme situation bloquante. Qu'est-ce qui nous bloque en ce moment? Alors, on va la retourner, on ira voir après. Allez, qu'est-ce qui bloque ce groupe numéro 3? Qu'est-ce qui bloque ce groupe numéro 3? On va prendre une autre carte, ok. Tac. On va voir les réussites. Les réussites et les surprises, les cadeaux que tu vas avoir, groupe numéro 3, qui viennent à toi. Hop là, donc, oula, il y en a beaucoup trop, donc non.
Allez, quelles sont les réussites, les cadeaux qui viennent à toi? Une, ok, une autre. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 2 de Pentacle. Pardon, c'est ça. Hein. On voit qu'on jongle. On est en train de jongler avec toutes les facettes de sa personnalité pour trouver un équilibre. On change de peau. Hein, tu vois, avec ce serpent, on se transforme, on change de peau. On a des guérisons qui arrivent à nous pour pouvoir laisser passer l'énergie, pour pouvoir être en harmonie, en équilibre. Hein, tu vois. Hop, l'infini, c'est le signe de l'infini, le signe de l'équilibre. Voilà, ok. Donc là, on est en pleine transformation, en fait. On est en pleine transformation pour ce groupe. Et on va pouvoir, tu vois, hein, on a le 5 de bâton. En fait, on se bat, hein, on se bat pour changer de peau, pour pouvoir se transformer, hein, pouvoir être ce joli papillon, avoir accès à ce soleil. Donc, on est en train de quitter une situation qui ne nous convenait plus, hein, on voit, hein, pour retrouver un équilibre, une harmonie. Ok, allez, on va aller voir quels sont les blocages. En ce moment, on a la reine de Queen of Pentacle, la Reina de Oros, la Reine de Pentacle et El Loco, The Fool. Ok, donc là, on voit... tout simplement, les blocages, c'est il faut qu'on retrouve voilà, une harmonie, un équilibre pour pouvoir passer à autre chose. Donc le blocage, c'est on n'arrive pas en fait à se lancer, hein, on n'arrive pas à se lancer dans cette nouvelle expérience, dans ce nouveau départ, car voilà, il faut qu'on récupère un équilibre. On a une stabilité. La reine de Pentacle, hein, c'est une reine qui t'apporte des guérisons, qui t'apporte une stabilité, une confiance en soi. Donc là, tout simplement, il faut laisser les énergies faire pour pouvoir avoir accès à ces guérisons. Enfin, laisser les énergies faire, non. Il faut se reposer. Hein. Un peu le même message que dans le premier groupe. On a cette énergie, me semble, enfin bon... On a cette énergie où on est fatigué, on est épuisé, hein, et on a besoin de retrouver un équilibre, une harmonie, une stabilité pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir faire le grand pas, pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ, ce nouveau travail pour certains, ce projet, ce renouveau dans un couple aussi, puisqu'on a le couple, les oiseaux, ce renouveau dans un partenariat. Voilà, vous adaptez, mais on voit hein, qu'on a besoin d'avoir, on s'éparpille peut-être, on s'éparpille un peu trop peut-être. On a besoin en tout cas hein, de développer, d'arriver, ce qui nous bloque en fait. C'est vraiment à pas arriver à développer sa créativité aussi. Hein. Parce qu'avec le fou, c'est l'originalité, la créativité. Donc ce qui nous bloque, c'est peut-être ça là. Hein. Peut-être qu'il vous faut aussi développer une créativité, une originalité pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir avoir accès, c'est-à-dire des changements, peut-être trouver des nouvelles idées pour pouvoir avoir accès à ce nouveau départ qu'on va mettre en place dans la matière. Hein. Donc là, posez-vous la question si vous avez assez développé vos talents créatifs, en fait. Ok, donc on va aller voir un peu plus en détail qu'est-ce qu'on a sur cette reine de Pentacle. Hop. Ouais, on a besoin de stabilité, hein. C'est ça. Hein. On a besoin de stabilité pour pouvoir développer son côté créatif aussi. Hein. Avec ce 4, on a besoin d'une stabilité au sein de son foyer, au sein de sa maison peut-être. Voilà, vous mettez ce qui vous parle, hein, pour pouvoir récupérer de l'énergie, pour pouvoir développer ce côté créatif. Ok, qu'est-ce qu'on a encore sur le fou? Ouais, pour pouvoir s'ancrer, on a besoin d'ancrage. On a besoin d'ancrage, de se poser, de prendre le temps pour pouvoir développer ce côté créatif.
Hein, c'est ce qui nous bloque en fait pour ce groupe numéro 3. Allez, on va aller voir maintenant les réussites et les surprises. Les surprises, les réussites qui viennent à nous. Alors, on a la sacerdocita, la grande prêtresse et le 3 d'épée. Ok, donc, ce qui vient à nous, les réussites qui viennent à nous, c'est s'apporter de la sagesse. La grande prêtresse, c'est d'écouter sa guidance. La grande prêtresse, elle est connectée, elle écoute sa guidance, elle écoute sa petite voix, hein, elle est très intuitive et elle avance sur ses fausses croyances, sur le fait de ne pas se sentir assez, sur ses peurs, sur ses chagrins. Et alors là, les deux que j'ai ensemble, là, pour moi, c'est on arrive à passer au-delà de ces peurs, de ces chagrins du passé. On arrive à maîtriser, à apporter de la sagesse sur ces chagrins, sur ces peurs. Voilà ce qui pour pouvoir bien évidemment passer à ce nouveau on arrive en fait à s'apporter une stabilité émotionnelle. On arrive à s'apporter de la sagesse. Hein. Ok, donc on va aller voir pour avoir accès bien sûr à ce nouveau départ, à ces opportunités qui arrivent, parce qu'on a des opportunités qui arrivent. Hein. Des choses cachées aussi, hein. C'est des opportunités qu'on ne veut pas nous dévoiler pour l'instant, mais voilà, qui vont nous... voilà. En tout cas, on va avoir accès à une plus grande sagesse. Une plus grande sagesse avec le 3 d'épée, peut-être aussi l'intuition, l'œil qui s'ouvre, hein, on voit. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette grande prêtresse. Alors, on a les soucis, les angoisses, le stress. Donc là, on va avoir la force de passer au-dessus de ces soucis, de ces angoisses, de ce stress, d'apporter de la sagesse, hein, de s'apporter de la sagesse tout simplement, hein, de travailler ses peurs, ses chagrins. On va réussir. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, à travailler sur ces angoisses, ce stress, ces peurs. Il y a une dette, c'est bien ce que je vous disais, hein, il y a une dette karmique qui est remboursée là. Hein, et voilà, j'ai encore le karma, le fardeau que l'on porte sur ses épaules. On va réussir à le travailler. Et on va avoir accès à une paix, à de la prospérité, à des nouvelles idées, à un changement très positif. Alors avec un masculin, ça peut être, hein, mais ça peut être aussi, on va passer à l'action pour... déjà, on est passé à l'action, on a fait nos choix, hein, nos décisions, hein, on a pris nos décisions. Mais là, on voit qu'on va réussir à vraiment... passer à autre chose, vraiment passer à autre chose. On a travaillé sur nos soucis, sur ce stress, sur nos angoisses, sur les peurs, sur le chagrin, hein, et on arrive dans quelques temps, quoi, on arrive à passer à autre chose. Ok, allez, on va prendre un petit conseil avec l'oracle des druides. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 avec l'oracle des druides? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe numéro 3? Hop. Ok, alors, il y en a 2. Donc, j'en veux pas 2. On va reprendre. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Oh, j'en ai trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe numéro 3. Une carte pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Hop, il y en a 2. Bon, je vais la prendre. Je vais aller la prendre. Si elle ne tombe pas, une carte. Groupe numéro 3. Il y a trop de conseils pour vous qui arrivent. Il y a du monde autour de vous, groupe numéro 3 en tout cas. Si c'est ça, c'est que vous êtes bien entouré.
Allez, on va la prendre. Donc, on a le cerf. Ok, le feu du cerf. Donc, cette carte, moi, elle me fait penser à l'action, à reprendre confiance, à passer à l'action, à mettre en place ses projets. C'est ce qui arrive vers toi. Donc, on va voir quel est le conseil avec le cerf. Alors, on a l'interprétation spirituelle druidique qui est symbolique, puisque c'est l'oracle des druides. Dans son appel aux points cardinaux, lorsque l'officiant se dirige vers le sud, siège du feu représenté par le cerf, il en appelle aux esprits du soleil qui doit se lever chaque jour de l'année. Le feu est d'abord attaché au bélénos, symbole d'énergie et de renouvellement perpétuel. Il est aussi la foudre qui peut s'abattre brusquement. Il est donc joint aussi à Taranis. Double symbole, le feu est actif, capable de transmuter les autres éléments. C'est ça. Donc là, le conseil, c'est de passer à l'action. Le conseil, c'est de passer à l'action, de ne pas rester bloqué, là, retrouver cet équilibre, de finir avec cette situation, de développer aussi tes capacités créatrices que tu arriveras à développer si tu as cette harmonie, cette stabilité, cet équilibre. Ok, allez, je te lis le message. Vous possédez la carte de l'énergie, de la transmutation, du renouvellement immuable, de l'éternel retour. Une révolution qui se conduit inexorablement et sans modification. Une carte non des prévisions, mais plutôt des certitudes annuelles pour semer, pour récolter, pour exprimer votre incontournable rigueur, tant elle est entraînée par une roue perpétuelle. C'est l'assurance de finaliser un projet s'il est bien ficelé, l'acceptation d'un prêt avec des mensualités régulières assurées, l'achat d'un bien immobilier ou d'une entreprise. C'est la carte d'une négociation du gain au jeu ou, sans intervention, vous êtes invisible attendant que les autres abattent leurs cartes ou s'expriment en premier pour que vous puissiez réapparaître au moment opportun. Enfin, la blancheur magique du cerf blanc vous oblige à rester loyal pour avancer. Donc c'est ça, on te demande de rester juste avec toi-même, avec les autres. Et on te dit que voilà, tes projets vont aboutir dans la matière. Tu vas pouvoir construire cette entreprise, tu vas pouvoir renouer ces liens, tu vas pouvoir avoir ce gain, gagner au jeu, je sais pas, n'importe quel projet tu adaptes. Mais on te demande de rester loyal, de passer à l'action, d'être discret aussi, de te renouveler, de semer, de récolter. Voilà. Allez, on va prendre maintenant un petit message avec cet oracle pour voir mon petit oracle. Quels sont les messages pour ce groupe numéro 3? Allez, hop là, il y a le voyage. Donc, le voyage, on part du fait de se trahir. On a la trahison. Donc là, on te demande de partir de cette trahison, d'arrêter de te trahir, de retrouver une harmonie, un équilibre, de reprendre confiance et tu vas avoir accès à ces cadeaux. Ce cadeau qui sera, on ne sait pas trop, mais tu auras accès à ce cadeau. Cette entreprise que tu veux monter, ce nouveau travail, cette nouvelle formation, ce nouvel amour, voilà. Tu vas y avoir accès. On te demande de reprendre confiance, juste de t'accorder cette stabilité, cet équilibre, de laisser ce karma se rembourser, de développer ce côté créatif et tu vas pouvoir avoir accès à ce cadeau. Ok, allez, on va prendre un ou deux conseils avec l'oracle, le petit oracle victorien pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 comme conseil? Allez, un petit conseil pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Allez, une carte ou deux. Ah, vous n'avez pas le coup. Allez, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Hop. Ouais. Alors, on a la boussole.
Alors, est-ce que... Voilà. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct. Et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc toi, on te dit, hein, patiente, tu es sur le bon chemin. On te demande de reprendre juste confiance, de reprendre ce rythme, d'arrêter de te trahir. Hein. Et tu as aussi, élève tes pensées. Alors attends, hop, est-ce que ça y est, ça a fait... Ouais, voilà. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. De faire attention à ton énergie. Fais attention à ton énergie, hein, d'où être juste avec toi, être juste avec les autres, être équilibré. Et tu vas avoir accès à ce cadeau. Ok. Voilà, mais j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite un bon visionnage. Non, puisque tu avais pas un bon visionnage. Une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, je sais pas. Prends bien soin de toi. Suerte et ciao.